La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, voici l'histoire qu'elle allait avec sa tante dans un camp de prière où il y a une dame qui était sous-muette là-bas. Dieu a fait qu'aujourd'hui, elle a retrouvé sa santé, elle a retrouvé sa guérison. Mais comment quand on lui pose la question? Parce que vous savez très bien que même quand 2 personnes, 3 personnes se retrouvent à l'hôpital, on te... c'est-à-dire tout le monde devient collègue. Tu as eu quoi? Même en prison, on te demande, mais qu'est-ce qui t'a amené ici? Même chose aussi, quand vous vous trouvez dans camp de prière ou à quelque part, même chez les marabouts, même chez les charlatans, dis-toi que vous allez vous... C'est-à-dire l'autre va connaître le défaut de l'autre, ou soit l'autre va connaître pourquoi l'autre est ici. On va quand même écouter l'histoire en question de la dame où son mari a pris ses menstrues pour voyager avec ça. Mais la jeune dame m'a dit, c'est quelle pratique. Donc je ne peux pas dire le nom ici pour indexer telle religion, telle ceci, telle comme ça. C'est pas l'islam, c'est pas chrétien aussi, mais c'est des trucs pratiques mystiques aussi. Mais souvent on attend les noms aussi, on attend les pratiques de leurs noms, de leurs cultes, tout ça là. Mais je ne suis pas là pour vraiment parler de ça. Mais comment la dame en question, elle est devenue sous-muette, on va quand même écouter. Vous savez, dans la vie, des personnes, quelle que soit la femme ou l'homme, vous qui courez derrière l'argent, venez, vous allez écouter ce message-là, ça va nous aider, ça va vous aider. Un seul, une seau, ça pisse l'eau. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. On est dedans. La femme en question, elle vivait avec son mari, tout se passait bien. Vous-même, vous savez très bien, souvent, en Afrique ici, tu n'es même pas doté même. Tu n'es même pas fiancé seulement. On te prend, on te dit, bon d'accord, viens ici, on se débrouille ici. Souvent, on s'en donne au là, ce qu'on peut donner, ce n'est pas mariage, mais c'est bague même, ça ne rentre pas même dans tes doigts seulement. Tu vis avec ton mari ou tu vis avec ta femme, tout est dedans. Et ma bague là brille aussi. Et ma bague. Ah, vous voyez ma bague. Il disait qu'il y a des gens qui vont me poser des questions. Tu es marié ou tu es en couple ou tu es fiancé. Regardez comment vous dites. Et mes abonnés aussi là. Mais il sait qu'il y a mes abonnés intellectuels, mûrs d'esprit. Nous tous on peut porter les bagues. Moi, mais il y a quelle bague même? Il y a plusieurs bagues comme ça. Donc, la femme elle vivait avec son homme plusieurs années. Le gars en question a dit non que reste femme au foyer. C'est-à-dire, ne travaille pas, reste là. Un jour, moi, mais je travaille, un jour, je vais te financer, tu vas faire un bon mouvement. Vous savez très bien que nos mamans, nos soeurs, nos grandes soeurs, nos tantes, la majorité n'est pas dit elle tout est. Mais à 100%, il y a 60% qui sont paresseuses, qui préfèrent rester à la maison, et qu'on n'a qu'à dire elle est femme au foyer, elle est là la nuit seulement, elle veut mougou. C'est-à-dire, elle, c'est pour nettoyer la maison, fait ceci, femme au foyer, mari va aller chercher. Déjà, le monsieur, il avait déjà son plan B. Oui, il avait son plan B. Ce n'est pas toutes les mains. Ce n'est pas les jeunes filles d'aujourd'hui où elles sont là en train de courir derrière iPhone, derrière Motorola, derrière Samsung, derrière ceci. C'est de ceux-là même, on doit vraiment les interpeller. La femme, elle était là, elle vivait avec son mari. Le mari fait ses business. Un jour, son mari vient. Ah, mon cœur, oui, mon amour. S'il te plaît, est-ce qu'il peut te demander quelque chose? Sa femme dit oui. Tu peux me demander, ça fait plusieurs années que nous vivons ensemble. On n'a pas encore eu d'enfant. Il dit oui, je sais. Sa femme dit demande-moi. Il dit non. Si elle te demande, est-ce que tu peux me donner? La femme dit oui, je peux te donner. Tu es mon homme, quand même, tu es tout pour moi. Il dit ok. Le monsieur dit bon d'accord, je voyage. Il m'aide dans tel pays à mon retour et on va en parler. La femme dit ok, il n'y a pas de souci. C'est son homme, c'est son mari. Elle attend que son mari vienne. C'est que son mari est en train de demander, elle va écouter. Son mari allait, il a fait au moins 3 semaines là-bas, il est revenu. Lorsqu'il revient, là, il est quitté dans son voyage, il est venu en Côte d'Ivoire. Or, c'est quelqu'un qui n'est pas ivoirien. La femme aussi, elle n'est pas ivoirienne. Et ils se sont connus en Côte d'Ivoire. La femme maintenant lui dit non, ah bébé, tu m'as dit non que tu voulais me parler tu voulais me dire quelque chose. Le monsieur dit ah vraiment j'avais oublié, bon d'accord. Le soir arrivé.
C'est la femme encore qui interpelle son mari. Parce que nous les hommes, souvent, tu peux être bourré de la tête et puis tu vas oublier. Le mari dit, ah, si elle te demande, est-ce que tu peux me donner? La femme dit, non, mais je peux te donner, tu es mon mari. Je dis, ok. Le mari dit, non, que si tu me donnes ce que je vais te demander là, tout ce que tu veux là, moi je vais le réaliser. La femme dit, tu dis quoi? Il dit, tout ce que tu veux là, tu me dis, moi je vais réaliser toi tes rêves et tes projets. La femme dit, il n'y a pas de problème. Dis-moi. Le monsieur dit non. Son mari dit non. Dis-moi, toi, tu veux quoi? Que moi, je vais réaliser. La femme dit non, j'aimerais que tu construises la maison familiale. C'est-à-dire une cour familiale pour mes parents. Et puis quoi encore? Non, je veux faire mes business, tout ça là. Je vais être commerçante. Le monsieur dit ok. Dis-toi que c'est accompli. Je vais faire ça. Ah bon? Il dit ok. Maintenant, le monsieur, là, il demande maintenant, toi, tu veux quoi? De faire quoi pour toi? Le monsieur dit non, que franchement, moi, le jour que tes menstrues viennent, j'aimerais que tu me donnes tes menstrues. La femme dit, c'est quoi ça là? Je vous dis toujours les menstrues d'une femme. Vous les femmes, vous qui avez vos règles et puis vous prenez vos tests, vous mettez, je ne sais pas si c'est, bon, ce que vous mettez pour protéger, il ne faudrait pas que vous vous salissez. Ne prenez pas ça pour aller jeter ça dans la poubelle, ce n'est pas bon. Ceux qui ramassent poubelles, il y a des gens qui ne sont pas là pour ramasser que des poubelles, qui sont là en train de chercher vos sangs, votre sang coagulé, votre menstrues pour aller travailler avec ça pour bloquer vos chances. Quand on vous dit là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Oh yeah, people, the closure hard, the people, yeah, alright. On est dedans. Ah oui. Donc, voici comment la femme en question, elle dit, mais c'est quoi? C'est quel mot de ça là? Il dit, non, c'est ça. Tout ce que tu veux là, moi, plus que ça, je peux réaliser ça. Elle dit, c'est pour faire quoi ça? Il dit, non, c'est juste, j'ai besoin de ça, vraiment. Elle dit, non, que c'est pas pour me faire du mal. Le monsieur dit, non, quand même, pourquoi il fait ça là? Moi, je ne peux pas faire ça depuis combien d'années qu'on est ensemble. Si il voulait te faire du mal, il pourrait te faire du mal. La femme dit, bon, d'accord, elle a compris. Ils ont dormi le matin, eux, ils se lèvent. Le monsieur a donné 200 000 pour dire, prends ça, tu vas quand même faire quelques courses. La femme a oublié. C'est-à-dire qu'il a mangé le cerveau de la femme en même temps. La femme dit ok. Une semaine, deuxième semaine, vous voyez ces menstrues qui viennent. La femme a dit à son mari que mes menstrues ont commencé à venir. Le monsieur allait payer les vases. Les vases où on peut fermer en haut là. Lui, il allait payer ça. Il a donné ça à sa femme. La femme s'assoit dessus. Il dit, elle a assis seulement. Vase là. C'est-à-dire tout son sang là, ça coule seulement. Quand elle va aller faire popo, le monsieur dit non, reste là, moi je vais tout faire. Donc elle s'est assise pendant, c'est-à-dire qu'elle veut dormir, elle dort. Mais quand elle se lève, c'est en train de couler. C'est-à-dire c'est dit, ah non, comment le monsieur a fait? Il a extrait tout ce qu'il pouvait prendre, il a pris. Et c'est fini. Lorsque ça finit, voilà comment maintenant le monsieur en question prend les menstrues de la femme et il décide de partir. Et le monsieur, il dit voyage. Le monsieur est parti à ça. Avant de partir, il a donné au moins plus de 500 000 à la femme. Plus de 800 et quelques euros comme ça. Ou 900 et quelques euros. Entre 800 et quelques. Donc la femme, elle était heureuse. D'elle, chez elle, elle dit non que, oh, bon, c'est bien ça. Gaël ne savait pas que le monsieur en question a fait ce qu'il voulait faire. Et voilà comment le monsieur part. Lorsqu'il part, 3 jours, 4 jours, 5e jour, le monsieur revient. Lorsque le monsieur revient, le monsieur dit non, que, ah, franchement, si encore tes menstrues viennent, il faut me donner encore. Ouais. Elle dit, ah bon? Mais ce que je t'avais donné là, est-ce que tu as fait quoi avec ça? Il dit non, rien. Il dit, je veux l'autre encore. La dame dit non, que ce que tu m'avais promis là, tu n'as rien encore fait quelque chose. Il dit non, il faut attendre d'abord que il dit, donne-moi l'autre menstrues. Si ça vient, il faut me donner. Et voilà comment le monsieur a dit, bon d'accord, on va aller à quelque part et ok, on va aller à quelque part et dans ça là-bas, tu vas vraiment
voir le monsieur en question, celui qui va nous donner l'argent. Elle dit, ok, elle s'habille ce jour-là. Le monsieur est véhiculé. Ils sont allés là-bas. Arrivé là-bas, la dame était là. La dame a vu le monsieur en question qu'ils sont allés voir là. Il y a une petite maisonnette. Ils ont parlé. Le monsieur dit non, passez dans 1 mois. Et ils sont retournés. 1 mois a passé. La dame dit, ah, et ce que tu m'avais promis. Il dit, il faut attendre d'abord. Il faut me donner d'autres menstrues encore. Elle dit, elle ne peut pas donner. Et c'est dans ça, la femme maintenant, 2 mois, 3 mois, elle ne voit plus ses règles. Elle a pensé qu'elle était enceinte. Voilà, elle s'en à l'hôpital. On lui dit non que oui, tu n'es pas enceinte. Elle dit, waouh, c'est qu'elle a fait ça là. C'est quel mode on est dedans là? Ah oui, c'est quel mode maintenant on est dedans? Elle vient voir son mari, elle dit, ah bébé, je suis allé vraiment à l'hôpital voir, fais ceci, fais cela. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais le problème est que, d'abord, tu m'as dit de te donner mes menstrues, je t'ai donné mes menstrues. Rien. Et de 2, voilà aujourd'hui, je ne vois plus mes règles. Tu m'envoies où? Tu as fait quoi avec mes menstrues? Il dit, je n'ai rien fait avec tes menstrues. Et le monsieur qu'on allait voir, tu dis quoi? Dis non, c'est pas encore ça. Oui, c'est comme ça. Elle dit, bon d'accord, je vais aller dire à la police. Le monsieur dit, bon d'accord, tu vas aller dire à la police, tu vas comprendre. Tu vas lire l'heure. Le monsieur a pris ses bagages, il dit, il quitte la maison. Elle dit, où tu t'en vas là, nous tous on va partir là-bas. Où le monsieur part, la femme est derrière. Le monsieur s'est retourné. La femme dit, ce que tu as fait à mes menstrues, il faut me dire. Il va dire à la police. Et ils vont t'arrêter parce que tu n'es pas clair. Le monsieur dit, si tu veux aller dire à la police là, tu vas comprendre ce qui va se passer. Tu vas être soumis, tu vas voir que qui va t'écouter, qui va te parler, qui va même te... C'est-à-dire, toi-même tu vas lire le. Elle a pensé que c'était une blague. Oh là, c'était entre 15h, 16h par là. Elle a pris sa route, elle est allée chez le monsieur où ils étaient partis pour dire non que oui, 1 mois, le monsieur, nos cas s'est retenu, ils vont avoir l'argent. Elle allait là-bas. Le lieu même a changé. Elle demande à la chose, comment dirais-je, il y a un jeune homme qui était là-bas, le jeune homme, ah, ici, il y avait une maison ici, maisonnette. Mais tu n'as pas vu? Le jeune homme dit, moi, je suis né dans ce quartier ici, j'ai grandi ici, je n'ai jamais eu maison ici. Même quoi, maisonnette, jamais ici. Ça là, c'est tes mythes là. Quoi? La dame dit quoi? Oui, c'est tes mythes là, depuis fort longtemps. Que moi, je suis né, j'ai trouvé ça. Ah. Elle s'est retournée. Elle dit à son mari que où on est quitté là. Là-bas, je suis arrivé là-bas, on dit oui, la maison là n'existe pas, le monsieur là n'existe pas. Tu as fait quoi avec mes menstrues? Le monsieur a dit bon d'accord. Tu es allé là-bas, tu es allé parler, tu es allé te renseigner là, tu vas lire le. Ils sont allés dormir. Madame se réveille, elle n'attend plus. Elle ne parle plus. Voilà comment. On lui parle même l'adresse. Elle dit c'est pas les gestes, elle voit que oui, ils sont là à parler. Sinon, elle voit les lèvres aussi qui bougent. Elle n'attend pas, elle ne parle pas. Elle allait chez ses parents, elle-même. Arrivée là, ça veut dire ses parents même, eux aussi, d'autres étaient en Côte d'Ivoire là. Elle allait là-bas. Eux aussi, ils ont vu que les filles ne parlent pas, elles n'attendent pas. Ils sont allés raser les murs, voir les hommes de Dieu, fait ceci, fait cela. Ils sont allés dans le camp de prière. C'est là-bas la dame a trouvé sa guérison. C'est là-bas la dame a trouvé sa guérison. C'est pour vous dire aujourd'hui, quelle que soit femme au foyer, quelles que soient les femmes, vous qui aimez l'argent, vous qui aimez vraiment vivre au-dessus de vos témoins, vous qui voulez vraiment vivre dans la poche des hommes ou dans la poche des gens là, faites attention. Parce que c'est dit, aujourd'hui comme cela, dans vos têtes, non, moi là même, là, ici mon mari, là, je veux vraiment construire une cour familiale pour mes parents. Je veux faire ceci pour mes parents. Toi, tu ne penses pas à toi. Hein? Toi, tu penses qu'à tes parents. Toi, tu penses que toi, tes grands frères, tes grands soeurs, qui sont là. Eux, ils n'ont pas fait ça. Hein? C'est toi qui as gros cœur pour faire ça. Là. En anglais, on appelle ça « You're the heart, the people, the heart is hard, the great heart ». C'est dit ton gros cœur là. T'as l'île. Ça, c'est anglais brut. Hein, c'est une sou. Ça puse l'eau. On n'a qu'à avancer seulement. Comment? On est dedans. On est d'anglais brut. Voilà comment la femme en question, durant combien de temps pour retrouver sa guérison? Aujourd'hui, elle a retrouvé sa voix.
Elle a retrouvé aussi le son d'écouter, d'attendre. Si ce n'était pas ça là, si ce n'était pas Dieu seulement, si ce n'était pas quand de prière, Dieu merci même qu'ils sont tombés si un bon homme de Dieu. Et aujourd'hui, elle a retrouvé ce qu'elle a perdu. Donc, c'est qui m'expliquait l'histoire en question. Elle est partie à sa tante pour la guérison de sa tante. C'est là-bas, vous-même, vous savez, je vous avais déjà dit dès le début que quand vous arrivez à quelque part là, on te demande qu'est-ce qui t'a amené ici. Toi, tu vas dire pour lui, toi aussi, tu vas demander. C'est dans ça maintenant, c'est sorti. Et l'histoire en question, tout le monde a bien saisi, tout le monde a compris. Depuis ce jour-là, la jeune dame, la jeune fille en question, elle a dit, hé Rossi, moi, elle là, elle ne peut pas courir derrière les hommes même qui ont l'argent. Elle-même n'a jamais fait ça. Donc, elle ne peut pas courir derrière les hommes qui ont l'argent. Elle préfère être focalisée, focus et vivre sa petite vie avec son petit gars ou son petit mari. Tranquille. Si elle veut évoluer ensemble, elle veut évoluer ensemble. Donc, la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.